Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Madame, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous pour cette émission Grand Débat sur Tempo Afrique TV depuis les États-Unis. Votre animateur principal, Serge Nyawa, devant vous pour vous entretenir, accompagné des analystes politiques, bien sûr, ceux-là même qui prennent sur eux leur temps pour être là. Ils prennent ce temps pour vous entretenir, pour vous dire réellement comment l'Afrique doit se comporter. Vous amenez toujours les solutions aux problèmes qui se posent au niveau de l'Afrique. Donc pour ce grand débat, j'ai aujourd'hui à ma gauche M. Yves Kenao. Yves Kenao qui n'est plus à présenter, qui fait une édition spéciale, ici même au niveau des États-Unis, sur les primaires, sur les élections présidentielles aux États-Unis, bien sûr. Mon cher Yves, bonjour et bienvenue pour ce grand débat. Bonsoir Serge, chers téléspectateurs, bonsoir. Merci donc Yves, je crois que vous allez vous détendre tout à l'heure parce que je vous connais quand ça commence. À ma droite, monsieur Kitoy Fabien, merci d'être avec nous pour ce grand débat. Vous avez été toujours patient et vous avez toujours apporté votre modeste contribution à ce grand débat. Merci d'être avec nous encore une fois de plus dans ce studio. Merci beaucoup. Sans toutefois oublier pour tous ceux qui nous suivent, nous avons Monsieur Wenga Willy au téléphone, sinon via Skype avec Wenga. Nous allons aussi échanger avec Wenga. Vous connaissez Wenga Willy depuis San Diego, États-Unis. Wenga, bonjour. Bonjour. Et je crois qu'on va nous donner un peu de volume seulement pour essayer d'écouter Wenga. Encore une fois de plus, Wenga, est-ce que vous nous attendez? Bon, je crois que Wenga nous attend. Donc, Wenga Willy... Oui. D'accord, merci. Wenga Willy est en ligne. Il est sur Skype avec Wenga. Vous allez nous attendre. Et pour ceux qui veulent participer, rapidement, le numéro qui est sur votre écran, vous pouvez le composer pour essayer de nous joindre. À la réalisation de cette émission, M. Malik Sall, qui est toujours disposé pour vous faire voir de belles images. À la caméra aujourd'hui, François qui est spécialement venu de très loin pour cette émission. Merci donc à toi, François, derrière les caméras. Merci bien sûr. Le sujet d'aujourd'hui, vous savez, comme on l'a dit, il est de l'actualité, c'est toujours la crise post-électorale au niveau du Gabon. Il faut dire qu'il y a eu les élections présidentielles au Gabon la semaine dernière et beaucoup de meutes au niveau de ce pays. Nous ne pouvons pas rester là sans toutefois parler du Gabon et continuer de parler du Gabon. Je voulais rafraîchir vos mémoires pour tous ceux qui nous écoutent et nous voient et nous attendent. Le Gabon est un pays d'Afrique centrale qui est qui a son sous-sol, qui est régorgé de potentielles richesses. Vous avez de nombreuses ressources, comme d'ailleurs le pétrole, le manganèse, le fer, et aussi il y a de l'uranium.
le Gabon a une superficie de 267 667 km². 267 667 km², avec une densité de 5,7 habitants par km². La monnaie, c'est bien sûr le franc CFA. Mais c'est un franc CFA qui impacte aujourd'hui le développement de l'Afrique. Et avec cela, on ne va pas toujours arriver à fuir les budgétivores, sinon la communauté internationale qui réglemente cette monnaie. Le Gabon a une population de 1 744 767, sa population bien sûr, depuis 2016. Je voulais rappeler cela pour qu'on puisse essayer de comprendre où va ce pays avec simplement 2 millions, moins de 2 millions d'habitants, mais on voit qu'il y a des problèmes. Alors mes chers amis, au vu de cette situation que nous voyons, M. Jean Ping, qui est le candidat, malheureux s'il peut m'exprimer ainsi, parce qu'il a été déclaré vaincu par la Cour constitutionnelle. Alors M. Jean Ping a donc saisi la Cour constitutionnelle pour essayer de faire le recomptage. Au vu de tout ceci, cette Cour constitutionnelle qui a validé la candidature de M. Ali Bongo, qui était une candidature en déphasage, est-ce que cette même Cour constitutionnelle peut réellement, non seulement accepter de faire le recomptage, ou bien donner exactement de ce qui va ressortir des unes de ce recomptage? Je vais commencer par M. Kenao. Merci beaucoup. Mais vous savez, j'ai toujours dit qu'en Afrique, il n'y a pas d'élection. Mais les Africains ne veulent pas qu'on leur dise what hell do you have to lose. Vous comprenez? Ça c'est Voilà. en anglais. En anglais. C'est-à-dire que les Africains ne voudraient pas qu'on leur dise ça sous prétexte qu'on se moque d'eux. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? C'est Voilà. ce que vous voulez dire par là. Il n'y a pas élection en Afrique. Aujourd'hui, dans les États qui se disent démocratiques, la Cour constitutionnelle est libre de valider les résultats. C'est pour ça qu'elle est là. Elle reçoit les recours en revendication, elle les analyse sur le plan de droit et non sur le plan politique, et elle délibère. C'est le rôle de la Cour constitutionnelle. Et c'est de même que la Cour constitutionnelle va recevoir les procès-verbaux de la Commission électorale nationale, analyser ces procès-verbaux et valider les résultats que la Commission électorale a donnés. Mais il se fait que généralement les oppositions en Afrique contestent même la Cour constitutionnelle. Et ils se disent... Alors cette opposition a accepté à ce qu'elle organise les élections. Elle a accepté au début que cette Cour constitutionnelle valide les résultats qui sortiront des élections. Mais généralement, je ne parle pas d'un seul pays, hein, généralement en Afrique. D'accord. J'arrive. Après les résultats, les gens contestent l'autorité même de cette Cour constitutionnelle. Alors, la question qui se pose est de savoir, est-ce que les Africains savent exactement ce qu'ils veulent, ce qu'ils font? Parce que si vous dites que vous avez un état de droit, si vous dites que vous avez la Constitution, si vous demandez aux responsables au pouvoir de respecter la Constitution, vous devez être en mesure de suivre les résultats de la Cour constitutionnelle. Même si ces résultats sont quand même faux, on doit les suivre, c'est ce que vous voulez dire. Voilà. Puisque le droit, l'état de droit voudrait qu'on respecte la Constitution. Mais est-ce qu'il y a même l'état des droits? J'arrive. Mais il y a quand même des constitutions en Afrique. Deux. Pourquoi je parle de cela? C'est parce que, si vous voyez bien, il y a des cas qu'on peut comparer, hein. Même si ces cas ne sont pas les mêmes, on peut les comparer. Vous vous imaginez qu'aujourd'hui, on demande le recomptage de ces résultats. Le recomptage. Dans d'autres pays,
on ne veut même pas entendre parler de recomptage. Vous voyez? Maintenant, la question encore que je me pose... Vous dites dans d'autres pays? Voilà. Vous prenez quel exemple? Le Rwanda. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, purement simplement. En Côte d'Ivoire, l'Ouganda. Donc vous voulez dire que le même Jean Ping qui n'a pas accepté le recomptage en Côte d'Ivoire peut accepter le recomptage parce que c'est à son tour. À son tour. Vous voyez, on dit généralement que la maison du voisin, quand la maison du voisin brûle, et que vous êtes à côté, vous riez que oh, c'est la maison du voisin, quand les flammes de cette maison-là arrivent chez vous, vous n'allez plus rire. D'accord. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, au niveau du Gabon, je me pose réellement la question. Ça, je reviens, M. Serge, réellement la question. Est-ce que M. Ping a gagné? D'accord. Je crois qu'on va en revenir tout à l'heure. Non, je n'ai pas terminé. Parce que, vous voyez la réaction de la Cour, de la communauté internationale. Cette réaction m'étonne beaucoup. Elle n'a pas réagi, ce que vous voulez dire? Non, elle demande qu'on recompte les voix. D'accord. La communauté internationale demande qu'on recompte. Et cette fois-ci, la communauté est partie loin. Bureau par bureau, bulletin par bulletin. Alors que dans beaucoup de pays... Ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas passé. Au niveau de la Côte d'Ivoire, ça ne s'est pas passé. Elle a dit que non, il ne faut même pas recompter. Voilà. Il a fallu qu'on dégage M. Gbagbo Laurent pour l'amener de l'autre côté. Est-ce qu'on a même recompté? Mais oui, il n'y a pas eu de recomptage. Bon, d'accord, on va aller rapidement du côté de Fabien, avant de prendre M. Wenga qui nous attend impatiemment. M. Fabien, alors quelle est votre déduction vis-à-vis de cette thèse de saisir la Cour constitutionnelle, cette même Cour qui a validé de manière, comment je peux le dire, incessante, la candidature de M. Ali Bongo, alors que M. Ali Bongo n'avait pas les pièces requises même pour être candidat. Parce qu'il y avait quand même quelques doutes au niveau de son identification, c'est-à-dire son certificat de naissance. Vous savez, bonjour d'abord tout le monde qui nous regarde. Bonjour la coupe. Bonjour l'honneur de la valeur africaine. Le problème qui se passe au Gabon, comme vous l'aviez dit, un petit pays de moins de 2 millions de population, mais avec des potentialités, non seulement des potentialités économiques, mais avec la production palpable de l'argent qui entre et qui sort. Mais vous trouvez la population la plus pauvre et se trouve au Gabon. Disons en Afrique, mais en particulier au Gabon. Alors que les ressources minières ont quand même cette richesse que le Gabon regorge, cette richesse qui fait aujourd'hui l'exploitation d'abord de l'extérieur, c'est-à-dire que c'est un seul clan qui bénéficie de cette richesse, alors qu'on dit que le Gabon est riche. Le Gabon est totalement riche. Mais au vu de tout ceci, mon cher, est-ce que vous croyez que ce clan qui est aujourd'hui au pouvoir peut se laisser faire vis-à-vis de ce que nous voyons? Le niveau de ma réflexion ne va pas le camp qui est au pouvoir. Le niveau de ma réflexion va au niveau de pourquoi chaque Gabonais ne profite pas de la richesse de sa terre. Mais monsieur Fabien, vous allez m'étonner quand vous posez cette question. Quand tout à l'heure, je vous ai dit que il y a un seul clan. Vous, parce que c'est totalement gouvernemental. Tout appartient au gouvernement. Vous ne pouvez pas toucher à ce qui appartient au gouvernement sans que le gouvernement ne sache ou bien sans que le gouvernement ne vous donne l'autorisation. Et vous parlez ici, pourquoi est-ce que les Gabonais ne profitent pas? Monsieur Fabien. Moi, j'allais continuer à répondre à ma question. Allez-y. Parce que il y a un groupe de gens qui
qui étaient là en train de gérer ce petit pays avec beaucoup d'argent. Et ce sont des ivrognes. Des ivrognes sexuels et des ivrognes mentales. Tout ce qu'ils font, boire, manger et avoir les femmes les plus belles du Gabon et de l'extérieur. Et cela n'est pas sérieux. Et la lutte de la psychologie de tous ceux-là qui sont en train de raisonner aujourd'hui sur le devenir de l'Afrique de demain, c'est de voir ce que vous avez appelé la valeur de la production et la valeur de la personne, le montant que reçoit la personne qui vit dans ce pays pour survivre. Le manger, la santé et le plaisir qui vient en troisième lieu. Aujourd'hui, nous avons le conflit gabonais des présidents. C'est moi le président. Ce n'est pas seulement au Gabon, Et monsieur. tous sont. Ce n'est pas seulement au Gabon. Ce n'est pas seulement au Nous Gabon. allons, c'est toute nous allons l'Afrique. continuer. Je suis en train de répondre à la question. Chacun s'habille la veste, cravate. Moi, je suis fier d'avoir ma cravate et ma veste. En ayant aux États-Unis en tant que réfugié africain et qui est venu ici avec un but déterminé et qui défend la valeur normale, la logique de l'homme noir. Et c'est pourquoi je m'habille la cravate. Je défends la valeur de l'homme. Mais si je me demande aujourd'hui, les deux candidats qui sont au Gabon, ils s'habillent la cravate et la veste. Ils défendent quoi? Et c'est là où commence le débat du Gabon. Mais nous avons Et vu, qui va découler nous avons vu des autres pays que je ne veux pas commencer à citer parce que nous sommes au début. Donc, que ce soit, si j'étais un Gabonais qui a le moyen, parce que les Gabonais aussi devraient ouvrir les yeux. Les Gabonais devraient ouvrir les yeux. Les jeunes Gabonais, au moment où les autres qui ont profité de pouvoir avoir l'éducation. Je ne veux pas aller au-delà pour dire qu'il faut tuer tous les deux. Et les Gabonais prennent le pouvoir. Parce que c'est ça la solution finale. Mais ce sont des Gabonais. Parce que le premier groupe, c'est un groupe des ivrognes mentales et sexuels. Et le deuxième groupe, ce sont des étrangers. Ce sont des Chinois. Regarde, au moment où le débat s'est passé au Gabon, le Chinois, il était parti en Chine. Pourquoi il a déposé le dossier en retard? Il a déposé le dossier en retard tout simplement parce que il a déposé le dossier en retard parce qu'il était parti en Chine. Au moment où il y a eu les élections, il est parti en Chine. Il avait peur, ou bien il est parti donner le rapport pour que la Chine prenne la chose en main, ou bien, c'est quoi? Mais ou bien les y a- entreprises des Occidentaux, et qu'on n'oublie pas, Les entreprises chinoises- des Occidentaux, Les entreprises qui- chinoises aussi sont je vais terminer la au phrase. Gabon. Les entreprises des Occidentaux qui se retrouvent en Chine, parce que nous, ici à Tempo, nous devons parler, nous devons ouvrir le cerveau des gens. Parce que les gens viennent ici, la Chine c'est la Chine, les États-Unis c'est les États-Unis, la France c'est la France. Non! Les grandes entreprises de production qui se trouvent en Chine, ce sont les entreprises occidentales. Et la fois passée, nous avons parlé ici, il faut commencer à nommer les gens. Il faut dire, c'est Kenao qui a l'entreprise de fabrication de vestes en Chine. Au moins, ça donne une lumière aux gens qui nous écoutent de savoir que, oh, donc, l'entreprise telle en Chine n'appartient pas aux Chinois, ça appartient à Kenao. Et Kenao, c'est un Togolais. Donc, c'est le Togo avec les intérêts togolais en Chine et qui veut rentrer au Togo pour aller faire la dictature. Tu comprends un peu? Est-ce que c'est... Non, non, on vous écoute, monsieur Fabien. Allez-y, poursuivez, parce que nous avons Donc- Wenga Willy qui attend impatiemment. Donc, si, monsieur, c'est qui sont encore?
l'autre président. Jean-Ping, Jean Ali Ping. Bongo. Il est parti en Chine. On a terminé avec les Ali Bongo. Ce sont des irresponsables. Les Ali Bongo sont des politiciens irresponsables. Ça fait 50 ans qu'ils sont là-bas. Ils n'ont pas démontré la capacité de pouvoir aider le peuple gabonais au plus profond. Mais Celui il qui a veut eu, faire le monsieur champ, Fabien, je vous celui- rafraîchis, parce qu'il a eu 19 candidats. 19 candidats, et on n'a eu que 2 candidats potentiels, disons. Monsieur Ali Bongo, lui, il était déjà de l'autre côté, et l'opposition a choisi Jean Ping pour être à la tête suprême même de cette opposition. Mais tu sais, cette question, j'étais dans une autre psychologie, mais tu me ramènes maintenant à me faire entrer dans la psychologie de ce qui se passe au Congo. Plusieurs bâtiments publics ont été incendiés. Congo, l'usine Kinshasa. à Libreville. Je crois qu'on va y revenir parce que ça Parce que c'est c'est encore... la question là que tu viens de poser, c'est exactement ce qui se passe au Congo. Parce qu'au Congo, ils ne veulent pas des Rwandais encore au Congo. Avec les Kanambe, les Rouberois, les Kengo, tous ce sont des Rwandais. C'est une histoire similaire, mais on va y revenir. Écoutez, On va y revenir. écoutez un peu, je suis en train de répondre à la question. Là. Je reprends. Donc, les Kanambe, Kabila, soi-disant Kabila, les Kengo. Kengo, sa mère c'est un Rwandais, c'est une Rwandaise. Son père c'est un Polonais. Donc, il est en Afrique comme un Rwandais. Donc parlez-nous de Ping-Pong, Jean Ping. Donc, les Congolais ne veulent plus de ce groupe de Rwandais. Mais de l'autre côté, vous trouvez les Congolais, ils ont pris notre frère, c'est qui encore ça? Jean Ping, J'ai pas Ali du Bongo, Congo. Ali... J'ai pas du Congo. Ils ont pris le gouverneur du Katanga. C'est qui son? Joseph. Katumbi. Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, son père, c'est un juif. Un Israélien. Soi-disant les Israéliens, parce que si on entre dans le débat que monsieur Robert Mokolo a demandé d'avoir avec notre grand journaliste Kenao, il lui a demandé pour aller, pour voir la terre des Israël, tout ça. Ça, c'est un autre sujet que je ne peux pas entrer dedans. Mais pour le moment, officiellement, oui, allez-y. officiellement, c'est qui? C'est l'enfant d'un juif. Son père, c'est un juif et sa mère, on ne sait pas encore, les gens étudient si c'est une katangaise. Or, Non, les c'est Congolais une se sont zambienne, rencontrés c'est pour une choisir zambienne. qui? Moïse Katumbi. Sa mère est C'est pour ça zambienne, que c'est Tu vois, plutôt- et c'est exactement ce qui se passe au Gabon pour le moment. Donc, vous avez ce groupuscule des aventuriers et des ivrognes sexuels et mentales. Et j'insiste, hein. J'insiste sur ce mot. Les ivrognes mentales et sexuels, qui sont les bongos. Et vous avez de l'autre côté, vous avez Jean Ping, qui est chinois. C'est un chinois. Donc, finalement, Alors, finalement, vous parce trouvez qu'on va cette passer à situation M. Wenga devant, Willy. et nous ici, avec nos analyses, vous nous mettez un peu mal à l'aise. Non, vous n'êtes pas mal à l'aise. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais soyez un peu dans le concret même du sujet. Je crois qu'avant d'aller sur Wenga Willy, M. Kenao, rapidement, parce que Wenga Willy nous atteint Voilà, impatiemment. vous savez, cette histoire du Gabon m'intrigue un tout petit peu. Il y a d'un côté M. Ali Bongo, qui ressemble plus à un véritable Gabonais qu'à Jean Ping. Oui. Maintenant, les Gabonais nous disent, oh, nous ne voulons pas quelqu'un qui nous ressemble. Et puis il est encore... Non, ils n'ont pas dit qu'il nous ressemble. il est Quelqu'un encore- qui nous vend. J'insistais Il sur le est point. africain. Il De est l'autre africain. côté, il De est l'autre chinois. côté, il est purement chinois. Et maintenant, vous voyez que vous nous excusez, nous ne sommes pas ce que les gens appellent aux États-Unis ici des racistes. Nous ne sommes pas racistes. Mais nous donnons des points de vue objectifs. Si on peut dire à un Africain qui n'est pas africain, qui n'est pas de chez eux, et qu'on demande à la Cour constitutionnelle de rejeter sa candidature, vous comprenez? Et on va aller choisir quelqu'un d'autre qui, morphologiquement, ne nous ressemble même pas. Il y a question. D'accord. Il y a question. Alors, allons-y. Je dis, il y a D'accord. question à réflexion. Monsieur Wenga Willy, est-ce que vous êtes en ligne, hein? Oui, D'accord, je crois que... Donnez-nous un peu le volume pour attendre Wenga Willy. j'ai suivi notre frère Kenao qui disait que les Africains ne savent pas ce qu'ils font. Non, ils le savent, mon frère. Ils le savent. Aujourd'hui, c'est comme vous savez que
il ne faut pas aller avec la fille de ton ami ou bien la femme de ton ami. Mais tu vas avec cette personne, mais tu sais que ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Vous voyez? Et c'est pourquoi ici, on donne toujours raison aux personnes malades mentales. Parce que leur mental ne fonctionne plus. Mais alors que tout ce monde-là que nous venons de citer ici, ce sont des personnes saines. Ils ont toutes les habilités. Sauf seulement, ils disent que c'est fini. Moi, j'ai opté pour ces camps. Qu'il y ait du sang ou pas, c'est fini. Donc, vous voyez maintenant, je vous donne l'exemple, par exemple, ici aux États-Unis, entre Clinton et Trump. Clinton, à ce qui concerne les emails, mais ses supporters savent très bien que ce que cette femme-là a fait, c'est vraiment un grand crime. Il y a d'autres personnes qui sont maintenant en prison, toujours sous l'administration d'Obama, et même quand Hillary était elle-même secrétaire d'État. Ces personnes-là se trouvent encore jusqu'à présent en prison. Mais pourquoi pas elle? Oui. Donc la situation au Gabon, il faut voir tel président, il appartient à quel groupe, qu'est-ce qu'il a en tête. Moi, je trouve seulement que c'est plutôt question de... Ce sont les francs-maçons. Vous voyez, Ali Bongo, parce que les francs-maçons, eux, il faut que vous sachiez ça, ils ne voient que du sang. Tous les présidents africains qui sont des francs-maçonnés, eux ne voient que du sang. Même ceux qui se sont déclarés ouvertement ou pas. Vous voyez. Bon, aujourd'hui, on va parler maintenant de la Cour constitutionnelle au Gabon. Bon, qui va maintenant... Donc, il faut maintenant recompter. Bon, c'est la même Cour constitutionnelle qui a maintenant validé les faux résultats. Au lieu plutôt de prononcer le vainqueur, la personne qui a vaincu, mais c'est plutôt le contraire. Bon, la question que nous nous posons, est-ce que cette même Cour va encore valider, c'est-à-dire qu'elle va accepter le recomptage? Mais quand Monsieur Wenga Willy, Monsieur Wenga, oui, essayez de diminuer le volume de votre ordinateur. Hein? de mon ordinateur. Oui, parce qu'il y a des échos. Comme ça, on pourra vous attendre normalement. Essayez de couper ça. D'accord, allez-y. Allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Bon, donc maintenant, j'ai même perdu l'idée. Bon, c'est-à-dire maintenant qu'il faut voir la Cour constitutionnelle. Quand on parle de la démocratie, elle est obligée de recompter. Et sachant très bien qu'elle a proclamé les faux résultats, mettez-vous maintenant dans les places. Parce que tout ce monde-là est de la Cour constitutionnelle. Comme nous l'avons dit que la Cour constitutionnelle gabonaise appartient donc, et du côté du président Ali Bongo. Parce que ni tout ça, elle devrait rester neutre et prononcer les vrais résultats. Donc, ce que moi je voudrais seulement dire, voyez, avec cette petite population de quelques 2 millions d'habitants, et alors que quand vous prenez le Congo, la République démocratique du Congo, plus de 60 millions d'habitants, mais c'est tellement grave. Et parce que le Gabon a aussi des ressources, voyez, on ne pouvait même pas parler que les Gabonais souffrent. Parce que moi, j'ai toujours dit dans les émissions passées qu'aucun pays n'est pauvre. Dieu a été bon, il a donné à chaque pays ses potentialités. Même s'ils n'ont pas de richesse sous-sol, donc ce pays peut avoir une verdure, ou bien peut-être le beau paysage, où les gens peuvent aller visiter ces pays. Ça fait maintenant partie du tourisme. Ouais, les pays des îles, là, des Caraïbes, là, et beaucoup de ces pays-là. Mais ils font de l'argent à cause du tourisme, quand les gens vont les visiter. D'accord. D'accord, Wenga Willy? Oui. Je crois que on sera tout à l'heure à vous, mais on va revenir un peu dans le studio parce que nous avons eu beaucoup de coups de fil. On n'a pas eu à les intercepter, mais on revient rapidement et on reprend avec vous. Monsieur Kenao, vous voulez intervenir? Voilà, vous savez, hier, j'ai discuté avec un éminent Togolais, un homme très connaisseur de la politique africaine. Il m'a posé une question. Il m'a dit que pourquoi c'est toujours les Africains qui sont manipulés? Parce qu'ils sont manipulables. Il m'a posé Tout cette simplement. question.
que pourquoi c'est seulement les Africains qui sont manipulables. J'ai une réponse. Oui. À cet éminent qui a posé cette question, et cette question, si elle est revenue, c'est-à-dire la question est partie avec une valeur donnée. Pourquoi il n'y a que les Africains qui sont manipulables? Non, mon frère. Il y a eu une histoire donnée. À partir de cette histoire de colonisation, qui a commencé même avant la colonisation, qui a commencé avec l'esclavagisme. Et quand cette histoire est montée à la colonisation, eh bien, la psychologie de pouvoir donner l'indépendance en Afrique, c'était une post-psychologie. C'est-à-dire donner l'indépendance. L'indépendance ne se donne pas. Ce qui fait que dans cet embroglio d'idéologie, d'installation de gouvernements qui ont demandé et accepté l'indépendance, il s'est découlé ce qu'on appelle le néocolonialisme. Et qu'est-ce que c'est le néocolonialisme? C'est ça le point le plus culminant. Le néocolonialisme, c'est-à-dire, on utilise le plus bête et on lui donne le moyen le plus susceptible pour diriger, afin que les intellectuels et la population en souffrent. Mais il a su le contrôle. Voilà. Oui. Voilà. Allez-y. Vous savez, si on a posé cette question, c'est vraiment fondamental parce que... Est-ce que la réponse là n'est pas... il Voilà. faut l'approfondir. Voilà, j'arrive. Prenez le Qatar. Yeah. Le Qatar ne fait pas le Gabon. Oh oui. Mais tous les habitants du Qatar ne souffrent de rien. Néocolonialisme. Non. Il n'y a pas de néocolonialisme là-bas. C'est ça la différence. C'est pourquoi, C'est ça la réponse. c'est pourquoi il est revenu sur la question encore. Mais c'est ça, je te dis, la réponse c'est Voilà. le néocolonialisme. C'est que- Nous sommes en train de vivre dans la Vous psychologie prenez du deux pays. néocolonialisme. Voilà, vous prenez- Et le néocolonialisme, on prend le plus bête pour Voilà. lui donner le moyen, les bongos. Tu Et vois les ce bongos? plus bête est sur Ils la sont- domination, sur le contrôle même de la Exactement. communauté. On leur donne territoriale. leurs moyens, les bongos. Voilà. Tu vois, et on veut la continuité de bongo. Et on veut changer du bongo en Chine, à quelque part. Voilà, Tu vois, le c'est là. bongo, on veut changer. C'est- Tu vois, Fabien, c'est Fabien. exactement ça. Voilà, Voilà une Fabien. information qui arrive, M. Ouais. Kenao. Le ministre gabonais, ça fait depuis combien de temps qu'ils sont au pouvoir? Il a dit, s'ils sont au pouvoir, il ne va jamais permettre l'opposition de briguer un mandat. C'est-à-dire d'être président Avant de quitter. avant de quitter. Voilà, c'est là que je dis. Si, hier j'ai discuté sérieusement sur ce problème parce que je devrais venir ici et quand je l'ai rencontré, j'ai dit bon, je vais faire cet entretien informel. Nous devrons encore Voilà. le rencontrer. Nous Voilà. allons lui parler. Je vais faire cet entretien informel avec lui. Il est arrivé et on est arrivé à une conclusion. C'était quoi? C'est justement parce que il y a deux facteurs principaux. Hein. Le premier, c'est par rapport à l'histoire, comme tu l'as dit. Et cette histoire, si on remarque, tous les pays du monde ont été colonisés à un moment donné. Mais les autres se sont relevés de leur colonisation. C'est seul l'Afrique qui ne s'est pas relevé de sa colonisation. Mais je vais, avant de continuer, vous pouvez me permettre? Ouais. Prenez ça, braquette. Ouais. Braquette seulement, n'oublie pas ton idée. Oui, Pourquoi les autres se sont relevés? oui. Vous savez? Tout simplement parce que l'Occident, avec le moyen militaire, simplement, militaire, ils ont eu la psychologie d'appauvrir la population, d'utiliser ce groupe qu'on est en train d'appeler des délinquants psychologiques et sexuels, Ouais. et de leur donner beaucoup de moyens. Et enfin, d'appauvrir. Voilà. Et puis, deuxième point, ça c'est le premier point. Deuxième point, quand vous arrivez dans leur pays, comme étudiant, vous arrivez dans des moyens qui ne sont pas organisés. Qui ne vous permettent pas d'avoir de succès et de retourner chez vous. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est ceci. Et je vais vous donner des moyens concrets. Je m'excuse à nos amis somaliens qui vont Gabonais. écouter ce que je vais parler, somaliens, qui vont écouter ce que je vais parler parce que c'est une réalité. Et je sais beaucoup de Somaliens qui nous suivent et ils écoutent le français. Vous savez, si tu prends les Sub-Saharian countries, nous sommes venus, comme on dit à Lingala,
C'est-à-dire, chacun est venu de sa façon. Ouais. Tu vois? Et ceux qui sont malins, ils sont arrivés ici, ils se sont mis aux études. Quand tu arrives aux études, tu es dans le secteur, ce qu'on appelle le secteur informel. Ouais. C'est-à-dire, tu n'es pas organisé par la société là où comment c'est organisé. Et c'est là, encore une fois, je demande pardon aux Noirs américains qui nous suivent et qui écoutent ce que nous sommes en train de parler, parce que ça devrait être le travail de Noirs américains. Mais, curieusement, le Noirs américain, son premier ennemi, c'est l'Africain. C'est l'Africain. Quel Africain? L'Africain qui est venu dans le cadre purement personnel, pour venir chercher sa vie. Tu vois? Mais tandis que, par exemple, tu trouves la Somalie, par exemple. La Somalie est venue aux États-Unis dans un cadre non formel. Et non informel, dans le cadre formel. Vous savez, les institutions américaines, les gens, et ici vous allez encore me parler que je parle de la politique américaine, les Bill Clinton, ils ont organisé en sorte que l'institution américaine, ils ont signé des contrats ici à Virginie pour que les institutions officielles prennent en charge les Somaliens qui viennent afin de détruire ce qu'ils peuvent détruire là-bas et organiser ceux qui sont ici, les utiliser pour la cause américaine. D'accord. Tu comprends? Je pense que... Et à ce moment-là, je crois que vous n'avez pas oublié la continuité de ta réflexion. Et ce qui fait que nous qui sommes venus dans les cadres informels, most sub-Saharan African, and I can speak this one in English for those people who need to understand it, and very, very careful, so they can understand what we're talking about. Nous avons beaucoup d'hommes qui nous attendent aussi en ligne, donc Wenga Willy attend impatiemment parce que vous avez la parole. Ok, ouais. je m'excuse, c'est lui qui a la parole. D'accord, allez-y, finissez. Ok, tu vois, ça fait en sorte que nous sommes, the sub-Saharan, have an obligation to create what they call sub-Saharan group. Why? Because we did not come by the law of United States or of Europeans in the United States, but we came one by one to search what we can do, how we can become, what we can become tomorrow. So that's where we are leading with our ideology to create what they call sub-Saharan African, where we can debate and understand the future of sub-Saharan African community. Yes, I think you guys are putting something together, to come, straight for this, what you call sub-Saharan, just to call everyone, around the table and talk about how our African continent should go on. This is a good idea. But right now, let us focus on, Gabon. OK. D'accord. Monsieur cher Kenao, je pense que vous avez la parole tout à l'heure au Mao, Fabien, vous l'arrachez. Voilà. Allez-y. Parce que... Donc, je voulais vous dire tout simplement que le gros problème que nous, Africains, nous connaissons, ce n'est pas question de l'étendue du territoire ou bien du nombre de la population, mais justement c'est parce qu'on a cette phase historique qui fait que l'Africain aujourd'hui n'a plus confiance en lui-même, l'Africain aujourd'hui ne s'estime pas lui-même, l'Africain aujourd'hui ne s'aime pas lui-même. Non, nous aimons. Non, j'arrive. Et l'Africain pense seulement que tout ce qui vient de l'extérieur, c'est ça seul qui fait lui son bonheur et qu'il ne peut pas, s'il veut repartir à zéro, s'il veut être lui-même, s'il veut faire recours à tout ce qu'il avait, tout ce que ses grands-parents avaient, tout ce que ses aïeux avaient et qui faisait de véritables Africains avant que l'Européen, l'Occidental n'arrive, il a peur de retourner à ça parce qu'il ne se retrouve pas. Imaginez un seul instant, tous ces chefs d'État que vous appelez chefs d'État, ils ne sont pas des chefs d'État. Non. C'est un groupe, c'est une société, c'est une famille en Europe.
une famille aux États-Unis qui les choisit. Oh, vous êtes mon ami. Est-ce que vous pouvez me rendre service en Côte d'Ivoire? Dès l'instant que vous allez lui dire oui, comme tu l'as dit Fabien, il vous donne tous les moyens. Vous prenez le cas du Gabon, où on a aujourd'hui Jean Ping et M. Ali Bongo. Voilà. Vous pouvez nous dire que les deux sont de la France-Afrique? C'est ce que je dis. Mais oui. Oui, mais M. Bongo a dit que lui, il est pour le peuple. Et Jean Ping est pour la France-Afrique. Non, il est pour le peuple après combien d'années? Après combien d'années? Non, mais c'est ce qu'il a signifié. Non, c'est ce que je voulais te faire dire. Je voulais tout simplement dire que si aujourd'hui, nous qui parlons ici, c'est Fabien, on dit à Fabien, ouais, can I help me in Congo? Dès l'instant que Fabien dit yes, on dit, oh, your friend, can you help me in Congo? Quand Fabien dit yes, vous savez ce qui va se passer? Fabien ne sera pas parmi nous ici. Hein? On va mettre tous les moyens pour qu'il soit un responsable au Congo. Pas pour le peuple congolais. Parce qu'il a peut-être déjà cuisiné ici. Voilà. Avant qu'il ne parte. C'est pour aller dire que nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de cela. Lui, il ne fait que envoyer. Et il est président. Tout ça, d'abord, Ali Bongo, c'est la même chose. Peut-être, écoutez, je vous dis ça, notez ça quelque part. Il aurait refusé de rendre service à la France. Non, mais c'est ce qu'il a été dit. Parce que Ali Bongo, la fois dernière, on était en train de parler. Il y a parce que le Gabon, c'est un département français. Du bois. On ne vous le dit pas. Le Gabon, c'est un département. C'est un département d'outre-mer de la France. Il ne demande pas la parole. Vous comprenez? Ouais. Si ceci là se passe au Gabon, spécialement, je ne parle pas du Togo, bien de la Côte d'Ivoire. Si ceci là se passe au Gabon, c'est que Ali Bongo aurait refusé quelque chose à la France. Pour simple histoire, l'eau minérale est exportée, est importée au Gabon. L'eau minérale, pourtant c'est un pays de forêt. Il doit avoir des fleuves, il doit avoir de propre eau, d'eau douce. Non, ils ont beaucoup de rivières. Ils ont beaucoup de rivières. Mais l'eau simple que vous devez boire en France est importée de la France. Le piment est importé. Tout ce que vous avez, ça vient de la France. Bon. Alors vous savez, la France, le Gabon n'est qu'un prolongement de la France. Mais alors que le Gabon a cette richesse de pouvoir s'autosuffire, mais ils prennent réellement tout ce qui vient de la France. Tout. On a vu aujourd'hui qu'il y a cette crise post-électorale qui s'installe au niveau du Gabon. L'Union africaine, qui est aujourd'hui un organe qui peut aussi faire quand même sa présence au niveau de cette crise pour la régler, je crois qu'elle est en route. À commencer par son président, M. Derby Idriss. Et à côté de cela, il y a un chef d'État par sous-région pour aller régler cette crise électorale au niveau du Gabon. Alors, au vu de tout ceci, mes chers panélistes, nous avons vu qu'il y a eu des problèmes. Au Tchad, M. Derby, qui n'a pas pu régler, M. Derby qui n'a pas pu, c'est quelqu'un qu'on a amené au pouvoir. C'est M. Derby qui va donner des leçons aujourd'hui au Gabon. À votre avis, qu'est-ce que cette leçon-là, M. Kenao, va servir? Je crois que, M. Kenao, je vais d'abord passer à vous. Qu'est-ce que ça va servir? Tout ce que je peux dire, c'est que, vous savez, cette Union africaine part sur un point de faiblesse. Pour simple raison que tous ceux qui sont nommés présidents sont entachés d'irrégularité, de vices. Je ne veux pas appeler ça irrégularité parce qu'ils auront peur. Hein? Sont entachés de vices. Vous comprenez? Quelle leçon M. Idriss Déby ira dire à M. Ali Bongo? Quitter le pouvoir? Et si Ali Bongo lui demandait, vous, quand c'est arrivé chez vous, vous avez quitté le pouvoir? Or, tous ils ont mangé ensemble au moins pendant 4 ans. Mais maintenant, le problème qui se pose, c'est que le déplacement de l'Union africaine, c'est dans quel cadre que ce déplacement se fait? Est-ce c'est pour aller dire à un candidat
de laisser tomber ou c'est d'aller dire à l'autre, à Jean-Ping, Ils vont trouver juste le milieu parce que Quel milieu? l'Union africaine quand même, on parle Quel milieu? de l'Union africaine. Et quand il y a des problèmes au niveau de l'Afrique, c'est d'abord le premier organe, avant que la communauté internationale arrive, c'est le premier organe qui doit prendre cette disposition pour régler les problèmes. Mais est-ce que cette Union africaine est réellement crédible vis-à-vis du fait qu'elle n'a pas les mains libres? Pourquoi je te dis ça? Je dis que l'Union africaine, encore une fois, n'existe que de nom. Nous connaissons les raisons. Les participations, les participations financières, tout ça là. Et même l'organisation même de l'Union africaine avec la participation des gens de l'extérieur dans cette même Union africaine, c'est ça le problème. Maintenant, l'Union africaine fait le déplacement avec quoi? Avec les propositions de la communauté internationale. Parce qu'elle est toujours à la sorte de la communauté internationale. Donc vous considérez que qui sera en faveur de la présidence de l'Union africaine? L'Union africaine ira pour dire à Ali Bongo de quitter, puisque la communauté internationale lui dit de quitter. D'accord. Monsieur Fabien Kitoy, je crois que vous avez écouté Monsieur Kenao Yves, le bulldozer. Vous avez écouté aussi Monsieur Wenga Willy. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'état de l'Union africaine aujourd'hui qui va régler le problème de la crise post-électorale au Gabon? Vous savez, les Asiatiques, ils ont choisi la Chine comme leur porte-parole. Les Européens, ils ont choisi l'Amérique comme leur porte-parole. L'Afrique n'a pas encore choisi un pays pour être leur porte-parole. Donc, cette union pour la défense des Européens ou des Asiatiques africains, je ne sais pas si elle va jusqu'à ce que nous allons la faire descendre. Hein. Parce qu'on va la faire descendre. La faire descendre. Cette Union africaine ne doit plus exister. Elle ne peut donner aucune information pour l'intérêt de l'Afrique. C'est pourquoi, d'ailleurs, je propose à ce qu'on l'appelle plus l'Union africaine. Il faut les appeler l'Union des défenseurs des intérêts des Asiatiques et des Européens. Dites tout seulement la communauté internationale, parce que ce ne sont pas les Européens seulement. Et des Russes. Ça n'a rien à faire avec l'Afrique. Et des Américains. Dis-moi un peu. Donc la communauté On a fait un débat ici. Voilà. On a fait un débat ici. On a donné un ultimatum à Kodjo. J'ai dit aux opposants, cette Kodjo-là, il faut le trouer les yeux. Au Congo. Mais je pense que Mais il est toujours là. Hein. Monsieur Fabien. Aujourd'hui, il était venu. Attends, je termine. Hein. Il est venu mince comme ça. Monsieur Fabien. Aujourd'hui, il a une santé. Monsieur Fabien. Je voulais quand même vous rafraîchir la mémoire. Il a toutes les femmes du Congo. Monsieur Fabien. Monsieur Fabien. Monsieur Fabien. Monsieur Edom Kogyo ne va pas pour régler vos problèmes. Comment il doit être là? Monsieur Edom Kogyo est l'envoyé spécial de l'Union africaine. Il ne va pas régler vos problèmes. Il va mettre en place tous ceux qui vont régler les problèmes. Donc, Edom Kogyo ne va pas régler le problème congolais. Mon frère journaliste, voilà. Tu sais, nous entrons directement dans cette optique où pratiquement le désordre est installé dans le Sub-Saharien africain. Il est au désir. Représente l'OIA. Il est au désir de la République démocratique du Congo de pouvoir mener ses propres actions. Au désir
Non, non, écoutez-moi, je parle bien le français, monsieur Fabien. Ok, qui se promène alors qu'il aille à Lemba, Monsieur Fabien. qui sort de chez lui, qu'il aille dans un restaurant à Lemba, s'il est pour le désir des Congolais. C'est qu'on Qu'il veut aille vous à faire Lemba là, comprendre ici. si ce ne sont pas des eaux qui vont rentrer au Ce Togo. qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que M. Edem Kodjo a été l'envoyé spécial de l'Union africaine. Ah, là tu as correct. Quitte maintenant aux Congolais de le refuser. Le refuser. Parce qu'il n'est pas libre. Est-ce que les Congolais ne l'ont pas refusé? Alors, mais c'est ça, c'est ce que nous voulons. Ici à Tempo Afrique, ça fait combien de mois? C'était au mois d'avril. C'était au mois d'avril, on a fait un débat ici. Et j'avais, au nom des Congolais, lancé un message. Si Kodjo se respecte, il quitte. Qu'il s'en aille. S'il veut vivre au Congo, qu'il achète une maison à Gombe, ou bien à Lemba, ou bien à Matete, qu'il vive là-bas, qu'on lui donne une terre. Le Congo a beaucoup de terres pour les Africains. Tous les Africains sont les bienvenus, sauf les étrangers. Qui tu appelles étranger? Les Rwandais. Dans tous les Bon, cas, anyway, les étrangers. monsieur Fabien, Mais un Kodjo, il est le bienvenu au Congo. On va lui donner la terre. Il va construire sa maison avec ses enfants. Il va faire le champ. Il va vivre là-bas. Il va vendre le maïs, le manioc. Il va pêcher. Il y a la rivière à côté. c'est comme très monsieur beau. Fabien, c'est comme Voilà la vie que mènent les Américains. monsieur Fabien, c'est comme l'Union africaine peut choisir monsieur Kito et Fabien pour essayer d'aller au niveau de la RDC et puis bon d'accord, construire ce dialogue-là. Mettre les gens en place pour que ce dialogue ait lieu. C'est ça le rôle de Edem Kodjo. Non. Donc, il ne peut pas me choisir. Moi, je suis venu. Nous avons déjà parlé de ça. C'était ça sa question. Il a parlé pourquoi simplement il n'y a que les Africains qu'on manipule. On va connaît qu'il est manipulé. Tu crois qu'il ne connaît pas? D'accord. On va avancer rapidement. Je suis sûr qu'il connaît qu'il le est problème manipulé. de la RDC, c'est un problème que nous allons régler facilement. Je dis facilement parce que aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, les Congolais ont les yeux ouverts. Et ils ne vont pas se laisser faire pour que Kabila brigue un troisième mandat. On va y revenir, monsieur Fabien. Alors, la Cour constitutionnelle au niveau du Gabon. Oui. Vous savez que cette Cour constitutionnelle, elle a 7 ans renouvelables. Mais au niveau, il n'y a pas eu, cette Cour n'a pas été renouvelée. Depuis des années et des années. C'est cette Cour aujourd'hui qui valide la candidature de M. Ali Bongo, qui avait ce qu'on appelle un certificat de naissance plus erroné. Et il a dit qu'en 2009, le certificat de Ali Bongo, comment on appelle le certificat de naissance qu'Ali Bongo a présenté, est différent du certificat qu'il présente cette année. Alors on tente d'avoir à M. Mokolo, je pense bien, mais on verra. Alors, au vu de tout ceci, vous croyez que cette cour aujourd'hui constitutionnelle, qui n'existe plus, Quand vous dites qu'elle n'existe non, quand je dis elle est illégale comme... Elle n'est pas reconnue par l'opposition. Elle n'est pas reconnue par l'opposition parce que... Les journalistes veulent dire. Elle n'est pas reconnue par l'opposition parce que il lui faut 7 ans pour qu'elle soit renouvelable. Mais ce sont toujours les mêmes personnes qui restent depuis combien d'années. Et c'est celle-là qui préside aujourd'hui toute la destinée du Gabon. Alors, comment est-ce que vous trouvez cela, M. Kenao? Voilà, Monsieur Serge, il faudrait qu'on soit bien clair sur les choses. Où était l'opposition quand les membres de cette Cour constitutionnelle ont dépassé leur mandat? Mais qui était à la tête du pouvoir? J'arrive. Qui est à la tête du pouvoir? Vous savez, l'opposition c'est peut trop intervenir facile, et on peut les intercaler. C'est trop facile. Voilà. Qui est au pouvoir? Un instant, hein. C'est trop facile qu'on dise que l'autre a mal fait. C'est trop facile. Mais mon cher Kenao, vous m'étonnez. J'arrive. Je lève la main. Non, non, J'arrive. vous m'étonnez, mon cher Je lève la Kenao. main pour répondre à cette Non, question. non, non, vous attendez, M. Fabien. Vous allez prendre... Parce que c'est très important. Non, ce non, qu'il c'est vient de dire. important. Je Vous allez voulais- prendre... je voulais seulement- ok, ça Voilà. va. Vous allez prendre Je la vais parole. dire pourquoi je Allez-y. dis ça. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on est arrivé dans une situation où l'opposition gabonaise ne se trouve pas dans de très bons draps. Vous croyez que si l'opposition, on avait proclamé Jean Ping vainqueur de ces élections, l'opposition allait parler des membres de la Cour constitutionnelle? Non!
C'est là que je parle d'une malhonnêteté intellectuelle. Je crois que si le technicien nous prend en marche, je crois qu'il y a une vidéo qui a été positionnée. Il va nous la faire pendant au moins Voilà. quelques minutes. Ce que je veux dire, allez-y. ce que je veux dire, aujourd'hui, je suis en compétition avec toi pour une finale, comme celle que nous allons jouer cet après-midi. Vous ne dites rien sur toutes les formalités. Le match se déroule, on vous bat sur le terrain. Pourquoi j'avais voulu intervenir? On vous bat sur le terrain. Et Il a la maintenant, parole. vous Vous allez intervenir, il a la parole. vous levez pour dire que oh non, l'arbitre qu'on avait choisi pour officier la finale, oh, il est l'ami ou bien il est le frère de l'autre. Dites-le au début du match. Mon cher Knao, cela a Donc, été dit. ce que L'opposition je dis s'est que- imposée. ce que Mais je il veux nous te comment dire- qui est président? C'est M. Non. Ali Bongo qui est président. Non. J'arrive. Donc l'opposition ne peut pas être écoutée, Oui, mon cher j'arrive. Knao. Si l'opposition a accepté aller aux élections avec cette cour, c'est qu'elle a reconnu. Elle doit prendre ses responsabilités et accepter les résultats de cette cour. Ou on veut la démocratie, ou on ne la veut pas. D'accord, monsieur. Parce qu'il faudrait qu'on commence par se discipliner. Quand ça ne m'arrange pas, oh, je suis contre ça. Quand ça m'arrange, je suis pour. J'admire beaucoup les Congolais de la République démocratique parce que jusqu'aujourd'hui, il y a la majorité qui dit oh non, avec ce type, nous n'irons pas aux élections, nous n'irons pas à la négociation. S'ils acceptent d'aller aux élections, depuis plus demain, Mais dans tous les cas, il y a eu le dialogue. C'est mais possible. c'est pas la majorité qui a On participé à la pourra parler à de ce ce dialogue dialogue-là. après. D'accord. Monsieur Kitoy. Ouais, je voulais dire tout simplement que Voilà. c'est-à-dire qu'il ne faut même pas poser. Parce que nous avions parlé l'autre fois, le samedi passé. Si vous discutez de conséquences, à notre niveau en tant qu'intellectuel, en tant que protecteur des demain de la société africaine, nous devons faire la différence entre conséquences et équation. Si nous nous mettons à discuter de conséquences, on n'aura jamais une solution. Et c'est ce que tu as posé. Tu as posé Vous parlez de comment- conséquences et équations. Comment est-ce que vous expliquez Tu veux ça? pour les causes et conséquences. Cause et conséquences. Cause, Allez-y, c'est continuez. ça le terme. Continuez. Pour mes. Ouais. Cause et conséquence. C'est-à-dire, s'il y a déjà conséquences et que vous commencez à combattre les conséquences, vous n'aurez jamais La cause. une solution. Parce que c'est déjà une conséquence. Vous voyez? Ouais. D'où il faut, à partir de la cause, savoir ce qu'il faut faire. Or, à partir de la cause, qui a le monopole? C'est l'Occident. Voilà. Or, l'Occident voit, disons, je voulais dire que, est-ce que l'Occident, il est prêt à entrer à la discussion des conséquences? Non, parce qu'il sait que les conséquences, on laisse à eux d'en discuter. Vous comprenez un peu? L'Occident crée la cause et c'est une limite là-bas. Nous, c'est Kanambe ou rien. Nous, c'est qui a encore son nom? Le Chinois. C'est Jean-Ping ou rien. Il se limite là-bas. Maintenant, les conséquences, c'est vous maintenant qui en discutez. Les gens meurent. Les gens de la justice, ils ne savent pas que il faut aller prendre les... Il faut aller sécuriser les... Là où les gens... Les urnes. Les urnes. Les gens de la justice ne savent pas. Les militaires qui sont gabonais, ils ne savent pas que si je tire sur celui-ci, peut-être c'est l'enfant de mon oncle. Ils ne savent pas. D'accord, je crois qu'on va, Tu comprends? on va avancer du côté de Wenga Willy, Et alors, parce qu'on n'a plus assez de temps. ouais, Je veux qu'on avance. On je avance. crois qu'on ne peut pas discuter Voilà. les conséquences. Voilà. C'est ce que je voulais dire Ok. à ce point. Monsieur Wenga Willy, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis là. D'accord, monsieur Wenga Willy. On dit que la Cour constitutionnelle est hors mandat. Voilà la raison qu'il donne. On dit qu'il faut relever que la durée des mandats du juge constitutionnel est de 7 ans, renouvelable une seule fois. Mais certains membres dont la présidence sont aujourd'hui à plus de 22 ans d'exercice. Et nous voyons aujourd'hui, nous constatons que
sans avoir besoin de ce qu'on appelle une agrégation mathématique, c'est que l'exercice hors mandat est patent. C'est-à-dire qu'en 2005, depuis, le mandat de tous ceux qui font part de la Cour constitutionnelle est déjà épuisé. Et on dit de façon claire que le nombre de ce mandat, c'est à 7 ans. Donc le juge constitutionnel ne peut même pas déroguer cette règle, d'autant plus. Alors, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, voilà ce que les Gabonais amènent. Au moment où les résultats ont été donnés aujourd'hui, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Très bien qu'ils sont là illégalement. L'opposition a laissé passer les choses. Et maintenant, les résultats sont là. Et maintenant, ils viennent maintenant de revendiquer. C'est l'exemple typique qu'avaient donné les frères Kenao. Et qui dit que vous les référez, donc l'arbitre est là. Et à la fin du match, ils prononcent, vous êtes battus. Et maintenant, vous allez dire que non, l'arbitre là était suspendu par la FIFA. Il ne pouvait pas arbitrer. Ça n'a pas de sens. Donc il faut maintenant accepter les résultats. Donc moi, ce que j'attends seulement, c'est que maintenant, la même cour, parce qu'il faut qu'ils se rendent toujours à la même cour, pour dire que nous voulons le recomptage. Vous voyez? Alors, nous voulons le recomptage. Monsieur le budgétaire, alors, le recomptage va être fait. Alors, à quoi nous attendons vis-à-vis de ce recomptage? Est-ce que Jean-Pierre va prendre le pouvoir ou bien c'est Ali Bongo, on va lui dire, bon, dégage? Ou bien on va d'abord dans le recomptage et puis, bon, d'accord, on fait des trucs, les deux sont déjà pipés, on dit, bon, d'accord, nous avons fini. Au moins, c'est la nuit. Monsieur Jean-Pierre, prenez le pouvoir. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Vous voyez? Oui, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Donnez-moi D'accord. Allez-y. Donc, si moi je dis que il faut maintenant que la Cour constitutionnelle accepte le recomptage, parce que si elle refuse, là, ça montre automatiquement que something was wrong. Vous voyez? Donc, something was wrong. Et il faut maintenant qu'elle laisse maintenant à ce qu'on aille au recomptage pour essayer de montrer que, bon, en tout cas, il y a quand même la transparence. Parce que c'est le seul moyen pour résoudre ces problèmes. Et parce qu'aller prendre des hybrides, tout ça, c'est seulement perdre le temps pour rien. Voilà. Monsieur Kenao. Voilà, vous savez, cette histoire de recomptage me rappelle les élections présidentielles américaines de 2000 ici aux États-Unis. Vous savez, au niveau de Tallahassee, vous connaissez Tallahassee, c'est au niveau de Voilà, c'est George W. Bush. George W. Bush. Vous savez, dans cette histoire avec Al Gore, voilà, qui avait déclaré que les terres congolaises voilà. Vous voyez, sont déjà prises. dans cette histoire de recomptage, il y a un sérieux doute, mesdames. Un sérieux doute. Ça fait 2 semaines que nous sommes en train de parler de cette histoire du Congo. Qui garde les urnes? Qui garde les procès-verbaux? Qui? Est-ce la communauté internationale? Est-ce que Je vais vous rafraîchir la mémoire parce que vous avez vu tout ce qui s'est passé. Quand les procès-verbaux sont faits réellement, ça dit que tout le monde est sur place pour compter tout ce qui se passe. Et à l'issue de ça, on fait un grand procès-verbal et on distribue à tous ceux qui sont en place pour dire que voilà ce qui est sorti de ces urnes. Donc on ne peut pas dire que, bon d'accord, on va les donner des procès-verbaux qui sont... Vous serez surpris. Vous n'allez pas contester la décision du juge. Vous savez ça? Surtout du juge de la Cour constitutionnelle. Donc vous allez me dire que le juge de la Cour constitutionnelle, qui est investi par l'autorité, sous la constitution du Gabon, va venir vous lire un procès verbal et vous allez dire qu'il a menti. Vous allez trouver des preuves. Je vous dis que c'est très simple. Ces procès verbaux, à l'heure où nous vous parlons, si on veut que Ali Bongo n'a pas gagné réellement, et si on veut qu'il gagne, ces procès-verbaux-là, tout l'ensemble à qui on a remis les procès-verbaux individuels-là, on va les retrouver pour leur donner de nouveaux procès-verbaux. Moi, je ne pense pas parce que tout a été écrit. Ce sont des copies qui ont été distribuées. Donc, je ne pense pas qu'il puisse avoir de falsification. Simplement, le comptage doit être fait. Le comptage doit être fait en fonction de ce qui a été des procès-verbaux qu'ils ont. Voilà, c'est ce que je te dis. Le comptage sera fait et les urnes seront gonflées.
Moi, je vais introduire D'accord. tout simplement cette information ici. Mais toujours complet. Donc, moi, je vais seulement surpris. introduire. Moi, je vais seulement introduire cet élément ici. Qui garde les procès verbaux? C'est ce que j'ai demandé. Qui? Mais je vous ai Qui fait réfléchir. contrôle ces gens qui gardent Les C'est procès le, verbaux, c'est le président de la Cour les constitutionnelle. procès verbaux sont faits en présence de toute l'équipe. Vous avez la réponse. En présence de toute l'équipe. Vous êtes surpris. Je vais vous donner l'exemple du Togo. Hein? Ce petit pays-là est un pays exemplaire au niveau de tous les aspects de la vie politique africaine. Tout ce que tu dis là, Togo. Oui. Oh boy, tout ce que tu dis là, nous on a vécu ça. Les procès verbaux, les gens les ont dans les centres de bureau. Mais il y a d'autres procès verbaux qu'on a présentés. Et d'autres candidats étaient prêts à soutenir avec des procès verbaux. Mais je pense Mais que tu le as parlé Gabon... du Togo dans le cadre négatif. Monsieur ou bien dans Kenao, le C'est cadre ce que je dis. c'est Monsieur ce que je Kenao. dis. Tu dis quoi? Dans le C'est cadre ça. négatif. Voilà, c'est ce que je dis. Monsieur Kenao. C'est ce que je vais le faire qu'ils ne Monsieur soient pas étonnés. Kenao, Voilà. nous ne sommes pas au Togo, nous sommes au Gabon. Ah non, mais c'est Et un les exemple. Togolais, Attends. les Gabonais attendent Attends quoi? prendre leurs décisions. Et ils ne sont pas africains? Donc ils sont africains, mon cher Oh, Kenao. comment? Nous connaissons la situation africaine, ils ne changeront rien, je vous dis. D'accord. Vous savez, Si la ce communauté- qui est extraordinaire, Si la communauté c'est que internationale, cette si la histoire que communauté vous appelez, internationale, cette histoire que vous appelez communauté internationale, Euh. moi je ne reconnais pas. Hein. Je crois Moi, qu'on je va ne avoir reconnais pas une cette histoire de vidéo si elle est communauté prête. internationale. Je connais des Si cette entreprises vidéo est prête. privées. Je connais des entreprises. parce que ce que vous dites là, l'opposition Écoutez n'a d'abord, pas les procès verbaux à l'heure actuelle. cette histoire que vous appelez communauté internationale, moi je ne connais pas. Parce que c'est abstrait. Encore une fois, c'est abstrait, hein? Communauté internationale. C'est quoi ça? Eh, Fabien, un instant. Non, 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 À non. l'heure actuelle, non, non, non. les Attendez un procès peu. verbaux ne sont pas dans Attendez les un peu. mains de Attendez un l'opposition. peu. Attendez. Communauté internationale, c'est quoi? C'est abstrait. C'est l'étranger. Non. Et nous avons, moi en particulier, j'ai demandé ici que nous entrions dans la recherche, afin que nous commencions à citer des noms. Yeah. Nous commencions à citer des noms. Je crois que... Tu vois, les entreprises privées qui ont des intérêts au Gabon, nous devons les connaître. Ce sont ceux-là qui jouent le jeu que vous appelez communauté internationale. La prochaine fois, Et nous devons connaître ces entreprises afin que, s'il y a un débat, ces entreprises-là doivent s'expliquer au monde. Allez-y, monsieur Fabien, vous Ces avez... entreprises doivent s'expliquer au monde pourquoi ils veulent détruire le Gabon. Qui donne si c'est 20% aux Gabonais et qu'on sache le responsable, celui qui veut être le président du Gabon, qu'est-ce qu'il va faire comme travail avec le 20% pour le développement des Gabonais. Voilà le vrai problème. Le vrai problème, ce n'est ni Bongo, c'est qui Bongo, ou bien l'autre là, Ping. Parce que la fin des comptes, c'est que, est-ce que Bongo, il est intelligent pour créer avec le 20% ou les 30% qu'on donne aux Gabonais, est-ce qu'il est capable de reproduire d'une autre façon, de former les cadres qui vont créer les cadres. Monsieur Fabien. Attendez. Monsieur Fabien, attendez que je vous dise. Ça fait combien de temps le pays gabonais de créer. Les Bongos, ils ont démontré, carte sur table, qu'ils sont incapables de former le jeune Gabonais afin qu'ils deviennent cadres de leur propre terre, de créer le travail dans leur propre terre. Vous comprenez? Monsieur Fabien, le ping, Monsieur ce sont Fabien. les étrangers. Et quand il va venir, est-ce que ces intérêts vont quitter de 30%, de 30% ou je ne sais pas, Monsieur hein, Fabien, combien de pourcents qu'ils reçoivent. Monsieur Fabien, Je crois que... Et ce n'est pas le plus Non, important. j'arrive J'arrive avec vous. Monsieur Kenao, j'arrive avec vous. Qu'il soit étranger ou pas, il a été choisi par les Gabonais. Et ce sont les Gabonais qu'on écoute parce que nous sommes là pour ne résoudre dites les pas, problèmes ne des dites pas. Et c'est là où c'est là où Comment c'est vous savez qu'il est J'arrive, choisi par les Gabonais? Comment vous savez J'arrive, Comment monsieur vous savez Kenao. qu'il est choisi par les Gabonais? J'arrive. Vous aurez la parole tout à l'heure. Les Gabonais, à les écouter, ils disent que c'est Jean Ping qui a été choisi. Oui, la majorité en tout cas. La majorité. Ouais, Ils c'est ont dit qu'on que écoute. Jean Ping Voilà. qui a été choisi. Donc ils veulent Jean Ping à la place Moi, de je ne monsieur parle pas- Ali Bongo. Voilà. Voilà ce que nous avons vu. Mais nous sommes sur ce plateau, nous allons donner nos idées
qui Voilà, vont les amener c'est là, moi, à les départager. moi, j'allais Donc, déjà dans la allez-y, conclusion. allez-y. Vous comprenez? J'allais déjà dans la conclusion. Allez-y, pour parce dire qu'on a- que on a le plus assez de problème temps. n'est pas On a plus assez de temps. de ping ou bien de bongo. Mon problème est, si c'est ping qui passe, ou bien si c'est bongo, les bongos ont démontré qu'ils ne sont pas capables de créer la jeunesse gabonaise à une jeunesse productive pour le Gabon et pour leur propre vie. Vous voyez, pendant des décennies, ils ont été là-bas. Les Gabonais sont dans le même état. L'état de... Comment est-ce qu'on appelle cet état-là? L'état de l'abreuveur. Voilà, là où on... La pierre taillée. Vous comprenez? La pierre angulaire, la pierre taillée. La pierre taillée. Tu vois, les Gabonais, ils sont toujours dans La période l'état archaïque. de la pierre taillée. D'où, pour moi, en tout cas, qu'il passe, s'il passe, ok, c'est bon. D'accord. Mais qu'il sache qu'il doit regarder le pourcentage que des entreprises privées, je n'aimerais pas ces termes-là, communauté nationale, nous devons l'éviter dans cette télévision. Parce que nous devons quand même dire à notre population, communauté, c'est quoi? Vous comprenez? Les gens doivent connaître. Nos populations doivent connaître que les entreprises privées qui sont dans votre pays, ce sont des gens comme eux. Ils ont des yeux, ils ont des nez, ils ont des lèvres, ils ont des pieds, comme vous les Gabonais. Ces gens-là qui sont venus avec leurs entreprises, et ce sont ces gens-là, ils donnent un pourcentage donné au pays. Ils donnent par exemple 30%. Eh bien, ces 30%-là, est-ce que si lui veut voler, il peut voler 1%. Qu'il prenne le 29% et regarder la jeunesse, pas seulement donner des grands salaires. Oui, Tu vois? le contrat peut-être pétrolier ou bien le contrat... Envoyer des signé. jeunes dans de grandes universités. Ou bien envoyer des gens dans des entreprises à caractère de fabrication, d'ingénierie. D'accord. Monsieur Vous voyez? Kenao, on va passer Mais est-ce là-dedans, que monsieur Ping, Kenao. il va faire la même chose? Je crois que Les Ping... 30%. Si c'est Ping qui va passer, Pi n'a pas été élu d'abord. voilà, si Il n'a c'est pas lui été qu'on élu va d'abord. choisir, est-ce qu'il est capable? Voilà les questions que il ne faut pas supporter. Je Parce que crois dans tous les pays africains, nous supportons. Non, il ne faut pas crier comme des moutons. Les Mais il faut Gabonais, poser des questions à ces Monsieur gens-là. Fabien, Les 30% que les entreprises privées, pas la communauté internationale, les Gabonais ont vu que... les 30% que les entreprises privées vous donnent, comment vous allez les gérer? Voilà les questions. On viendra à On vous ne parce pose que... pas déjà des questions on n'a plus le- à ces, D'accord. à ces bourreaux des entreprises privées. On n'a plus, on n'a plus le temps. Monsieur Kenao, Voilà. voilà aujourd'hui... Voilà, Serge, Voilà je- aujourd'hui, voilà aujourd'hui, voilà Je aujourd'hui. voulais dire quelque chose. Je voudrais que nous prenions le cas du Gabon avec les yeux des experts. Que nous analysons la situation d'une manière... Mais c'est vous les experts, parce Oui, que vous ne pouvez pas compter sur la communauté Non, internationale non, aujourd'hui. j'arrive. Parce que quand on parle d'experts, Non, je ne parle pas des non, experts, monsieur je ne Kenao. parle pas des experts D'accord, de allez-y. ceux-là qu'il appelle société privée. Je ne parle pas de ces experts-là. Je dis ceci. Voyons le problème là d'une manière générale. Depuis les indépendances de l'Afrique, je ne parle pas du Gabon seul. Si vous vous rappelez, après les indépendances, on a eu des présidents. Mais aucun de ces présidents, d'une manière ou d'une autre, n'a changé la vie du citoyen africain. Vous voulez savoir pourquoi? Non, j'arrive. Non, vous voulez savoir pourquoi? Non, je ne vais vous pas parlez pourquoi. d'indépendance. Est-ce Je ne comprends que pas. vous êtes indépendant? Non, Vous avez une j'arrive. indépendance. C'est pour vous dire que aujourd'hui nous sommes encore en train de dire les Bongos ont fait 50 ans, les choses là ont fait ceci. Mais en fait, Ça peut continuer à 50 ans. ça peut continuer à 1000 ans. Parce que les entreprises privées, qu'est-ce qu'ils Ils disent? sont toujours là. Préparons nos enfants pour que cette situation c'est que- perpétue. Je crois que M. Fabien, on ne va pas aller un peu Voilà. demander à Donc, délasser. Allez-y. je voudrais dire tout simplement que si nous, Africains, nous, jeunes d'aujourd'hui, nous, intellectuels d'aujourd'hui, si nous ne prenons pas le taureau par les cornes pour briser avec cette vieille tradition qu'il voudrait que nous, Africains, L'ancien ordre mondial. l'ancien ordre mondial, ça, tu as raison. Si nous ne prenons pas les taureaux par les cornes pour briser cette tradition qui voudrait que nous, Africains, nous soyons toujours les soumis, je vous dis que
que Ping passe, que Yves passe, que Fabien passe, que Serge passe. Mon cher Kenao. Hein, ça, il n'y aura rien. Mon Il n'y aura cher, rien de mon changé. cher Kenao. Dans tous les pays, ces entreprises privées donnent un pourcentage. D'accord, on va aller rapidement du côté de Fabien. Mon cher Fabien. Je suis d'accord avec toi, Merci Fabien. donc, monsieur Kenao. Ouais. Merci à Wenga Willy via Skype. Merci donc à Malik Sall pour la réalisation de cette émission. Sans toutefois oublier, mon cher François, à la caméra. Quant à moi, Serge, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un grand débat sur la RDC spéciale. Merci à vous et à la semaine prochaine. Au revoir. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre!